Hello à tous, belle bonsoir tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. C'est une reprise pour moi, c'est vrai qu'elle nous tenait l'occasion en confinement là et en déconfinement là aussi d'être nous en télétravail à Casamance, mais c'est un plaisir d'être sur ce plateau là. Le plateau est juste magnifique, je me sens en pleine forme et j'espère que vous aussi. C'est une reprise pour moi, mais pas que. Mon invité du jour s'appelle Fabrice Boutrin, il est avec nous pour mon plus grand plaisir. Bonsoir Fabrice, qui genre? Ah ben ça va, ça caille, on nous là. Hein. Ça va? Ouais. Tu es tout beau, tu es rayonnant, tu es frais. Le confinement t'a fait du bien, Fabrice? C'est ça. Le confinement nous a permis de nous reposer, c'est vrai. Il y avait un bon côté, puisque ça nous a permis de freiner un peu nos activités effrénées et de pouvoir se reposer, réfléchir, se remettre en question, se réorganiser, revoir les choses, revoir les plans et tout un tas de choses, même dans la vie privée. Voilà, hein, c'est ça. On a beaucoup entendu ça, hein, même les personnes qui venaient sur notre plateau, en disant que voilà, c'était une pause qui était nécessaire et parfois même salutaire, parce qu'on l'homme prend cette pause là ça pour retravailler un petit peu, même personnellement comme professionnellement aussi. Et puis ça fait du bien, comme on dit. En tout cas, toi, ça t'a fait du bien, Fabrice. Ah ben merci. Alors, tu es avec nous aujourd'hui, on le disait, c'est une reprise aussi. Hein, nous sortions à une période de confinement. Beaucoup de secteurs d'activité, pas qu'en Guadeloupe, mais dans le monde entier, étaient en pause. Et avec ce déconfinement, certains secteurs reprennent un petit peu. Hein, on va dire tout doucement, mais sûrement. C'est le cas du secteur de l'événementiel. Alors, Fabrice Boutrin, on te présente rapidement ou je te présente ou je te laisse faire? Hein? Alors Fabrice Boutrin, tu es gérant d'une société B-Event. Hein? Tu as eu quand même l'occasion d'organiser de très beaux concerts, de très beaux événements, et pas que des événements, des comédies également. Club Jamel Comedy Club. Oui. Tout à fait. Et on te connaît également avec la fameuse soirée que les plus de 30 ans ne ratent pas, les Jimmy's. Oui. Alors oui, je suis co-organisateur. Co-organisateur. Il faut savoir que les Jimmy's appartiennent à Jimmy Langou et DJ Jimmy pour les intimes. Pour les aficionados. Et voilà, on co-organise avec la collaboration de David Rumeau aussi, qui fait partie de l'équipe maintenant. Et voilà quoi. Ça fait déjà quelques années. Eh ben, ça fait... que tu es dans le milieu. Ça fait une bonne quinzaine d'années que je travaille dans ce secteur de manière officielle via une société. Sinon, avant, je travaillais, on va dire, en freelance pour d'autres organisateurs. Voilà. Très bien. Durant le confinement, Fabrice, comment on a eu l'occasion de recevoir des acteurs qui évoluent dans ce secteur de l'événementiel? De ton côté, comment as-tu vécu les choses de ton point de vue en tant qu'organisateur, avec le recul que tu as pu avoir? Ça a été une période d'abord de recul vis-à-vis du métier, où on a beaucoup réfléchi entre nous, on s'appelait souvent entre organisateurs, entre, on va dire, acteurs de l'événementiel. Et il en est même ressorti aujourd'hui de s'organiser, de réorganiser carrément la filière. Et on en a profité pour pouvoir justement monter un groupement des acteurs de l'événementiel qui aujourd'hui travaillent pour avoir une vision beaucoup plus globale et beaucoup plus pointue en même temps sur la filière proprement dite, parce qu'en fait on nous considère un petit peu comme des amuseurs, hein, c'est vrai. C'est vrai que c'est un secteur qu'on voit comme loisir, etc., alors qui génère quand même des revenus. Et ça, donc ça, oui, ça génère des revenus, on emploie beaucoup de personnes de façon directe ou indirecte. Il y a beaucoup de secteurs d'activité qui dépendent de nous. Et effectivement, ça nous a permis de nous regrouper, de faire monter justement toutes les difficultés de chacun, de les répertorier, de les faire, de les noter, de les répertorier. Donc il y a un vrai travail. Il y a vraiment un gros travail d'organisation. Et puis on est en train de faire une petite synthèse de tout ça qu'on va faire remonter aux instances publiques. Mais justement, bientôt. Justement, tu disais les membres du groupement. Est-ce que c'est un kimoun qui convoue dans l'organisation, donc on est sur du privé, ou alors est-ce que vous avez eu cette envie, en tout cas, d'intégrer d'autres acteurs publics? Alors il y a des organisateurs, il y a des gérants de boîtes de nuit. Il y a des décorateurs, il y a des DJ. Très bien. Tout un tas de personnes qui
gravitent justement autour de l'événementiel. Autour de ce secteur. Voilà, il y a les prestataires, les loueurs de chapiteaux, de tables, de chaises. Les hôtesses aussi. Les hôtesses, et tout ça, tous ces corps de métier dépendent de l'événementiel. Et ça part toujours de quelqu'un qui a un marché, privé ou public, et qui embauche. Voilà. Une sorte d'interconnexion, on va dire. C'est exactement ça. Donc, de manière directe ou indirecte. Voilà, donc on fait vivre des entreprises, aussi des employés, ce qu'on appelle des salariés. Donc, nous sommes vraiment des entreprises. Parce que souvent, on me dit ouais, mais bon, tu as pu te reposer, puis t'es belle. Ou manger l'argent, mais en fait, nous restons des entreprises avec des charges. Donc, pendant les 50 jours, 56 jours de confinement, jusqu'à maintenant, et jusqu'à aujourd'hui, 16 juin, on n'a pas une rentrée d'argent. En plus, on a un secteur d'activité qui est très saisonnier, dans la mesure où il y a le carnaval en début d'année, où les gens ne sortent pas trop, puisqu'il y a un spectacle gratuit tous les week-ends. Ensuite, on a le carême. Ensuite, ça redémarre. Pour Pâques, Pentecôte, après on rentre dans les grandes vacances, mais c'est souvent coupé parce qu'il y a la saison cyclonique, il y a la rentrée scolaire. Donc on travaille véritablement sur 4-5 mois sur l'année où on peut faire des événements. Ouais. Et il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché, donc ça devient difficile de travailler, d'exercer son métier. Donc c'est pour la raison pour laquelle on a cherché à justement se regrouper, s'organiser pour analyser tout ça et en faire justement un secteur fort. Voilà. Alors, est-ce qu'il en est ressorti justement de ces réunions des idées concrètes? Si, au-delà des réflexions, est-ce qu'il en est sorti des idées concrètes? On aura des propositions concrètes, on y travaille toujours et c'est en cours. On finit la synthèse, il y aura des chiffres, il y aura des synthèses, il y aura des propositions, il y aura des doléances, il y aura des pistes pour aider justement les décideurs à... Parce qu'on a réfléchi un peu à tout. Hein. On n'est pas simplement arrivé avec des problématiques. On a essayé de trouver aussi des solutions, des voies. D'ailleurs, cet événement est l'une des voies qu'on a utilisées pour pouvoir s'exprimer, justement de programmer cet événement, l'acoustique drive-in. C'est exactement de tout cela que cette idée, avec mon acolyte Didier Auchiste, qui a découlé et on s'y est mis, on s'est dit tiens, pourquoi ne pas faire un événement pour justement militer, parler de notre secteur, voilà. Tout à fait. Justement, Monsieur Didier Auchiste nous a rejoint. Bonsoir Didier. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Un honneur pour moi de vous accueillir. Ou bien? Plaisir partagé, ça va. Très bien. Mais justement, nous étions en pleine discussion avec Fabrice. Didier nous rejoint, Didier Auchiste, gérant de la société ID Prod, c'est ça? J'ai bien prononcé? C'est ça. Très bien. Fabrice nous a parlé de son background, comme on dit. Didier, est-ce qu'on peut te présenter? Est-ce que tu peux te présenter? Oui, Didier Auchiste, donc directeur de ID Prod, mais plus que ça, militant du showbiz avec Fabrice pour permettre à notre activité de perdurer, parce que c'est vrai que nous vivons une période relativement unique et compliquée pour tout le monde. Et pas qu'en Guadeloupe. Pas qu'en Guadeloupe, mais précisément pour le monde de la production événementielle. Et nous devons de montrer que nous aussi, nous sommes des entreprises à part entière, que nous aussi, nous employons du monde, que nous aussi, nous payons des taxes, nous payons des impôts, et que nous avons besoin aussi que le projecteur soit sur nous, sur nos activités, sur notre personnel, sur nos collaborateurs. Et plus loin que nous, c'est tout le monde artistique, c'est les sonorisateurs, c'est tous les techniciens qui travaillent autour d'une production qu'on a l'impression de représenter, parce que c'est vrai que c'est un milieu qui est vraiment en difficulté en ce moment. Tout à fait, c'est ce que Fabrice nous disait, un secteur qui doit se repenser concrètement. Est-ce qu'on peut parler d'un secteur qui va évoluer? Ah oui, forcément. Qui va transmuter. On sera obligé de se réinventer, puisqu'on est en train de se réorganiser, de s'organiser. Bon, on était plus ou moins organisé, mais là, on est vraiment en train aujourd'hui de bâtir de grosses
fondation pour justement repenser notre métier à l'échelle locale. Et même, on a cette prétention de dire, d'essayer de changer justement le format, la façon de penser un événement, de vivre un événement. Non, la façon de comment les gens perçoivent ce métier, que ce soit le public, que ce soit les décideurs, que ce soit la DRAC, les collectivités territoriales, nos interlocuteurs directs, qu'on puisse inverser justement la matrice, parce qu'aujourd'hui, c'est assez particulier pour nous. Nous souffrons énormément et c'est un secteur qui pèse énormément aujourd'hui. On ne va pas vous donner de chiffres aujourd'hui puisque on n'est pas venu pour ça. On continue à travailler dur pour pouvoir faire cette synthèse. On communiquera ces chiffres-là très bientôt. Mais c'est un secteur qui est très représentatif et qui vaut comme des gros secteurs d'activité que nous connaissons en Guadeloupe, quoi. Tout à fait, on l'a dit, hein, qui génère beaucoup d'externalités également positives puisque ça permet aux autres activités extérieures, alimentation, hôtesse, etc., d'évoluer. Didier Ochiste, qui a eu l'occasion d'organiser un concert de Cassave Miss Guadeloupe, comment vous pensez l'événement en Guadeloupe d'ici quelques années? On a dit, hein, les saisons c'est un secteur qui est saisonnier. Les grandes vacances arrivent. Comment vous voyez les choses? Les grandes vacances, est-ce qu'on peut appeler ça vacances? C'est ça. On est, nous, en vacances depuis le début de l'année. Mais c'est pour un cas de force majeure, on le comprend bien. D'ailleurs, nous ne sommes pas... moi, je ne suis pas le nombril du monde. Hein, donc, le monde souffre. Donc, tout le monde souffre. Ceci étant dit, il faut que chacun, de son côté, travaille, pense son métier pour permettre à l'économie de redémarrer. Est-ce qu'il s'agit de ça? Et quelque part, les chefs d'entreprise que nous sommes, on se doit de réfléchir, de penser. Nous sommes très optimistes puisque les choses vont redémarrer tôt ou tard. Le délai nous paraît long, c'est normal, mais sachez qu'entre choisir d'être en bonne santé, ne pas avoir le virus et de faire des concerts, le choix est vite fait. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit tout simplement d'exister. Parce que nous, on a, pendant cette période-là, des charges qui traînent. On a des choses à payer également. Donc nous, on se doit de penser notre activité tout en respectant les consignes sanitaires et compagnie. Exactement. Justement, en parlant de réinventer votre activité, de repenser l'événement, vous êtes là avec moi aujourd'hui pour nous parler de très bel événement qui arrive. Hein? 21 juin. C'est la fête de la musique, un événement, on peut dire exceptionnel, hein? On peut dire exceptionnel, on peut dire au ça. vu de la situation. Il est d'autant plus exceptionnel que c'est totalement la première fois que ça va se passer, en tout cas en Guadeloupe. Donc il l'est d'autant plus. Et je salue d'ailleurs, pendant qu'il est devant moi, parce qu'on n'a pas le temps de se faire des compliments, Fabrice et moi. Mais allez-y, messieurs. On est la tête dans le guidon. Mais je salue vraiment cette collaboration-là parce que c'est quand même une collaboration qui nous permet de fonctionner, d'être ensemble, parce qu'on en a besoin, d'une part. Et deuxièmement, de voir l'avenir aussi, de voir comment les entreprises guadeloupéennes, puisque apparemment Complot Annexe et Complot à Chien, surtout dans notre milieu, donc c'est prouvé aussi que deux entités comme celle qu'il représente et celle que moi je représente peuvent travailler ensemble. Voilà, peuvent collaborer en étant soudés, en étant solidaires, tout simplement. Nous avons deux entités qui travaillent chacune de manière distincte. Mais là, on est ensemble pour une opération, pour militer, puisqu'on appelle ça un concert militant. Mais c'est vrai, ça fait au moins des fois qu'on a dit ça, et on a l'impression que vous tenez aussi à ce terme, concert militant. Mais c'est ça. C'est exactement ça. Pour ne rien vous cacher. Ouais, beaucoup plus qu'un concert solidaire, c'est un concert militant. On a voulu vraiment, nous mettre, profiter de cette communication
pour parler de l'événement, mais surtout de parler de nos, pas de nous deux, de nos deux entreprises, mais de tout l'ensemble de la profession, puisqu'il y a énormément d'entreprises qui souffrent aujourd'hui dans ce secteur voilà, on n'a pas forcément la parole. C'est vrai qu'on n'est pas organisé comme les secteurs de la banane ou comme le BTP, donc on n'a pas les mêmes armes pour pouvoir communiquer. Et aujourd'hui, Didier et moi, on a profité justement d'organiser un événement pour pouvoir mettre en avant nos problématiques et d'en discuter. Voilà. Et de reprendre le travail. Parce qu'il faut reprendre le travail aussi. Didier le disait, un concert en plein air, un concert militant, comment c'est dit aussi, parce que je pense que, voilà, comme ça, c'est mon qui est bien intégré sans détail, qu'elle est qui vit en concert là, ça y a pas qu'il y a un concert simplement pour amuser yo, et qu'on prend part aussi en militantisme. On peut dire ça. Ben, surtout en prenant un ticket déjà, en soutenant la profession, puisque on a tous les deux beaucoup de cœur à dire que c'est pas pour faire de l'argent, puisque c'est la première fois qu'on se met personnellement sur une table et de faire un bordereau de production et on se regarde tous les deux en se disant bon voilà, on va perdre de temps, bon nous va faire quand même parce qu'il faut nous faire, parce que ce n'est pas un modèle économique qui va, ce type de manifestation n'est pas un modèle économique qui va nous rapporter des sous. On fait tout pour que les choses tombent à l'équilibre, mais là maintenant ça dépend de la population en fonction de comment elle va répondre à l'événement qui pour le coup sera inédit, exclusif, puisqu'il n'y en aura peut-être pas deux. Donc ce sera justement le moment de prendre son ticket vite. Il reste que quelques jours et de participer à cette belle fête surtout parce que ce sera la fête de la musique, la fête des pères, donc on pourra venir finir la journée en famille. Exactement, ça aura lieu donc le 21 juin dimanche. Le 21 juin dimanche, acoustique. Live. Voilà, au Vélodrome, donc bien expliquer au public, à nos spectateurs que c'est un vrai concert, un concert live, avec des musiciens, avec des artistes, donc on a cité, mais je vais le faire à nouveau, Fred DR, Dominique Coco, Victor O, Méties, Izzy Kenenga, et Yannick Cabrion. Très beau plateau. Belle qualité musicale, avec une belle qualité sonore, sachant que nos spectateurs pourront avoir le son du concert qu'ils verront sur scène dans leur voiture à travers une fréquence audio. Donc ça, c'est totalement novateur. Mais ça, c'est incroyable, ça. Absolument. Alors, on récapitule. Le 21, je prends ma voiture, je me dirige en Caillou Vélodrome là, et à partir de là, comment ça va se passer? Pour arriver à Vélodrome là, avec voiture, donc tu as un sas de sécurité qui t'accueille. Les agents de sécurité placent le véhicule en fonction du gabarit. Donc le véhicule sera face à la scène. Donc les gens pourront se mettre autour de leur véhicule s'ils veulent se dégourdir les jambes. Il ne s'agit pas de rester 2 heures non plus dans une voiture, couper du bout à côté de la voiture. Ou qui peut même plus danser. Absolument, mais distance, c'est ouverture à portière. Ouverture à portière, donc on peut être à l'entour de la voiture. On peut recommander bien sûr pour ces gens qui sont sortis en voiture un masque pour protéger eux, parce qu'il ne s'agit pas non plus pour nous de faire quelconque manifestation pour rendre pas monde malade. Nous avons une chance de pas ni trop cas de incident, donc on va respecter tout ça. Donc pour ces gens aux toilettes aussi, ça qui est prévu, il faut qu'ils mettent masque à eux, qu'il y ait tout ça qui est à disposition en matière de gel hydroalcoolique, etc. pour nettoyer les mains à eux. Et voilà, donc il y aura même une partie aussi en drive-in pour les gens qui veulent se restaurer ou boire quelque chose. C'est pour ça qu'on interdit les glacières. On interdit le snacking dans les voitures. Sachez que les agents de sécurité auront un droit de regard sur les coffres de véhicules. Qui vérifie ça? Parce que nous ne pouvons pas ni alcool, nous tranquilles, c'est la fête de la musique. Là, nous sortions en Vélodrome là, c'est pour tout le monde rentrer à Casayo et veut le sentiment de vivre en concert historique. Parce que c'est la première fois que ça a fait, et avait une belle qualité, une belle pensée pour l'avenir, sans stress, sans maladie, sans accident. Sans accident. Et au dit, donc, ou 6 ans voiture là, et en même temps, ou qui peut écouter, sont là en voiture. Comment ça se passe ça, Fabrice? Comment c'est possible? Il y aura une fréquence FM,
Donc c'est comme si on mettait la radio sur une chaîne. Hein. Donc on va communiquer cette bande FM, cette fréquence FM à un moment donné du concert. Et c'est-à-dire juste avant le concert, elle sera communiquée, cette fréquence. Et les gens pourront écouter via leur autoradio sur leurs enceintes, dans leur belle voiture, le concert en direct. Confortablement, on peut le dire. Et il y aura évidemment des images, puisque le concert, comme dans tous les concerts traditionnels, quand on est un peu loin, on voit la scène, mais on aura les détails sur des écrans géants. Donc, vraiment, ni tout ça qui a fait normalement pour un concert. Hein. Exactement, c'est un vrai concert, sauf qu'on est dans les voitures. On est embarqué dans sa voiture. Et comme Didier l'a bien précisé, on pourra même de temps en temps sortir de son véhicule, se dégourdir les jambes dans le périmètre de sa voiture avec les portes ouvertes. Et danser? Pourquoi on dit ça dégourdit jamais? Faut parler d'être dansé aussi. Si moi je viens dans un concert, c'est pour moi être dansé. En plus, le plateau d'artistes, ce sont des artistes qui ont l'habitude avec les lives. Ah oui, on a des showman. Ah ben oui, on a des showman. Quand même. Et puis surtout, on a privilégié la formule acoustique pour favoriser l'écoute. Ouais. Mais au fur et à mesure du concert, on a déjà une petite idée de comment ça va se dérouler, qui va passer après qui. Ouais. On sait que ça va monter en puissance et qu'à la fin, alors il ne s'agira pas non plus que ça parte dans tous les sens. Il faudra qu'on s'amuse et puis qu'on klaxonne, qu'on clignote, qu'on fasse clignoter les phares, tout ça, pour pouvoir faire le show aussi. Ce sera un show très interactif. Bien sûr, puis ce sera une autre façon de vivre le concert. On le rappelle, hein, c'est un acoustic drive-in, c'est ça. On va justement parler du terme, la drive-in, d'où est venue l'inspiration. Au Vélodrome, Amédée Détrault, ça se situe à Bémao, pour les gens qui ne connaissent pas, le Vélodrome à Bémao. OK, tout simplement. Concert en plein air le 21 juin 2020. Ça commence à quelle heure? À quelle heure pour monde présent? Parce que Didier dit, ça a une bonne organisation derrière. Hein? Donc, est-ce qu'on va venir à partir de 18h? Est-ce qu'on peut venir à 21h? À quelle heure on va venir? Attention, comme on concerne les portes qui sont ouvertes depuis 17h30, ouverture des portes 17h30, le concert commence à 19h. Les gens peuvent arriver à partir de 17h30, qu'on puisse bien les placer, qu'ils puissent bien se rendre compte. Mais même les gens qui vont circuler entre vendredi et samedi, on sera en plein montage, vont déjà se rendre compte au Vélodrome de comment les choses vont se passer, puisque tout va être dans le parking. Et avec toutes les conditions sont réunies, je répète, hein, on sait qu'il y a des gens qui sont un peu peureux, mais il ne s'agit pas de faire un concert regroupé où tous les gens sont les uns à côté des autres, c'est pas ça. C'est un concert en respectant les règles sanitaires du moment, donc en mode drive-in, avec les gens autour de leur voiture. Chaque voiture sera distante l'une de l'autre de plus de 1,50 m, d'accord ? Et toutes les voitures auront une vue sur la scène centrale et sur les écrans latéraux. Donc on s'est organisé, on a déjà fait des footings en long et en large dans le parking du Vélodrome pour justement rassurer tout le monde. On y était encore ce matin. Ils ont fait footing, les gars. Oui, non, mais il faut savoir que c'est quelque chose d'inédit. Ouais. Et quand chaque meeting est nouveau, nous retourne sur le terrain. Voilà, nous retourner sur le terrain plusieurs fois pour mettre les spectateurs dans les meilleures conditions. Mais il faut que les gens sachent, les gens qui auront le privilège d'y être, puisque je répète que les places sont limitées, les gens qui auront le privilège d'y être, il faut qu'ils sachent que c'est quelque chose de totalement novateur, nouveau ici, et que pour nous, c'est un concert militant, mais c'est aussi un concert historique. Bien sûr, voilà. Et c'est prendre part également à ce militantisme, comme on le disait. L'idée du drive-in. Avant de parler de l'idée du drive-in, parce qu'on l'a souvent vu aux États-Unis, mais c'était en mode cinéma. Hein, voilà. Donc avant, je pense que c'est de là que vient l'idée. On va lancer quand même le teaser pour laisser à la population quand même le soin de regarder ce magnifique teaser à l'annonce de cet événement incontournable, acoustique live. Ça se passe au Vélodrome. On lance le teaser tout de suite. RCI présente le premier concert post-confinement. Dimanche 21 juin, 19h au Vélodrome de Gourdeliane à Bémao. Venez entre amis ou en famille assister à un événement inédit. Un concert 100% live dans la voiture en mode drive-in. Avec Fred D, Dominique Coco, Issy Kelenga, Victor O, Yannick Cabrion et Métis. Billets en vente
vente sur kiwall.com. Nombre de places limitées. Infoline 06 90 57 17 55. Bonne fête de la musique en acoustique drive-in le dimanche 21 juin à 19h avec Soch, Alwego, Scancar, RCI, Belle Radio et Énergie. Idéprod et Bievent en partenariat avec la région Guadeloupe, la ville de Bémao et les radios du groupe RCI présentent le premier concert post-confinement. Dimanche 21 juin, 19h au Vélodrome de Gourdeliane à Bémao. On disait, les places seront limitées. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On vingtaine de monde, on cinquantaine, on sent. Ça veut dire qu'il n'y a pas ni on place encore, puisque comme on est dans le parking du Vélodrome, donc c'est une histoire de place de parking et de voiture. C'est pour ça qu'on est dans un schéma limité et qu'on te parlait tout à l'heure de finances, parce que c'est vrai que c'est un concert où on n'attend pas 2000 personnes, quoi. On attend entre 500 et 600 personnes, mais parce que les places de parking sont limitées. Voilà. C'est quand même bien 500. Si on les a. Mais ceci étant dit, d'abord, puisque en fonction de que les gens viennent à 2 dans une voiture, à 3 ou à 4 dans une même voiture, le parking n'étant pas extensible, donc on a difficilement la possibilité de communiquer sur le nombre de personnes qu'il y aura dans le concert. Par contre, on sait qu'au niveau des voitures, à partir de certains moments, on sera obligé d'arrêter puisqu'on ne pourra plus placer les voitures dans le parking. Et il s'agit de ça en fait. Et surtout qu'il y a le point de sécurité qui pour vous est très très important. Absolument. Repenser l'événement, on le disait. Est-ce que le drive-in, c'est une forme d'évolution, on peut dire ça, un format? Hein? Déjà le drive-in, est-ce que... Économiquement, non. Déjà, non, mais il faut être clair. C'est pour ça, Fabrizi, nous qui faisons, mais nous pouvons faire deux, peut-être. Après, voilà. Non, après l'idée, comme on en a parlé ce matin, l'idée c'est peut-être une manière aussi de transformer son de manifestations qui peuvent être privées. Ça peut être un centre commercial qui peut nous demander de mettre en place une opération, un spectacle de ce style-là, d'accord, quand il y a un donneur d'ordre. Mais quand c'est un producteur qui investit lui-même, qui s'investit dans une manifestation comme celle-là, vu le nombre de spectateurs, c'est comme si on était dans une salle divisée par 4 ou par 5, avec le même bord de production, puisque les voitures prennent de la place. S'il fallait mettre du public dans le parking du Vélodrome, on ne serait pas à 300 personnes, on serait à beaucoup plus. Cependant, les voitures, c'est pas pareil. Exactement. Donc, nous, c'est un peu la parade qu'on a trouvée pour respecter les règles sanitaires, d'une part, et deuxièmement, permettre aux gens de retrouver des artistes, permettre aux artistes de retrouver un public, nous permettre à nous d'avoir l'impression de travailler, parce qu'on avait aussi des phobies dans les jambes. Vous savez, des fois, là, on va fatiguer, on va poser au corps au moment, mais là, bien reposé, on a envie de retourner au travail, on a envie de se réveiller tôt, de se coucher tard, parce que c'est notre vie en fait, d'avoir du stress, d'avoir beaucoup de choses à faire, voilà, c'est du bon stress. Donc on est un peu dans un schéma où on a l'impression de revivre, en même temps on rencontre nos collaborateurs, on vous rencontre la presse. Ça nous permet de faire passer le message aussi que le monde du spectacle est en difficulté et qu'il serait d'un bon ton que les responsables, nos responsables, ils portent une attention totalement. Un regard. Voilà, un regard particulier. Et c'est notre manière aussi d'avoir l'impression de revivre, de redynamiser notre secteur. Et ça Didier Tekadi là, Fabrice Tekadi en début d'émission là, hein, même là, le fait de reprendre, ça fait du bien. Ça fait du bien à tout le monde. Ils ont des cas parlé en termes de secteur azote, mais est-ce que vous avez déjà des retours de la population qui, j'en sais, mon qui attendent ça? Nous savons, après le confinement là, si on a été invité quand même sorti, il y a une petite crainte, mais derrière crainte là quand même, ou un vie sorti. Des cas dit vacances quand même qu'arriver, ça va me biter qui confinement, ou un vie prendre l'air, ou un vie voir ces artistes là, ou un vie participer à un bitin. Donc c'est vraiment c'est exactement ça. Une fois qu'on a démarré la communication, l'infoline a explosé. Super. C'était des coups de fil sans arrêt, c'est des WhatsApp, c'est des mails qu'on reçoit de tout le monde. Alors il y a eu une première vague où il fallait qu'on fasse beaucoup de pédagogie pour expliquer comment ça va se passer, puisque comme c'est une grande première, donc aujourd'hui les gens, on connaît notre peuple, il veut bien venir, mais il faut lui expliquer comment ça va se passer. Et puis
Donc on a fait le travail pendant toute une période. On continue de faire un peu de pédagogie. On a fait sortir des panneaux explicatifs. On a fait sortir des bandes un peu avec les artistes qui expliquent un peu comment ça va se passer. Et puis et en même temps, la billetterie avance tout doucement. Nous, on pensait que ça allait exploser d'un seul coup, mais ça va tout doucement. Ça va bien, mais nous, on pensait que ça allait prendre un petit peu plus vite. Donc, ça prouve que la population a quand même une certaine... a d'autres préoccupations peut-être, ou encore des réticences à sortir, puisque, bon, il est vrai que le président de la République nous a autorisé depuis dimanche à vivre normalement. Donc il faut laisser le temps à la population de se reconfigurer, de resetter un peu le bouton pour pouvoir redémarrer. Donc on est mardi, on est encore serein, il reste 4 jours, 5 jours pour pouvoir se mobiliser, se dire bon ben voilà, dimanche j'y vais, je me décide, je franchis le pas et j'y vais. Voilà. La population, de toute façon, nous toujours à décider au dernier moment. Ça dépend. Ça dépend. Mais on a une tendance comme ça, c'est vrai. Mais Didier dit au début aussi, peut-être qu'il y a une petite crainte aussi. Hein. Non, mais ça s'atténue. C'est-à-dire qu'il fallait que nous aussi qu'on explique, puisqu'on ne veut pas arriver avec un concept et ne pas l'expliquer et penser que tout le monde adhère tout de suite. Donc ça, on est d'accord là-dessus. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les gens réservent, hein, ça fonctionne. Nous, on dit aux gens de finaliser leur réservation parce que les places sont limitées tout simplement. Il y a plein de gens qui m'appellent, qui appellent Fabrice, oui, comment, etc. Donc on leur dit juste parce que ça va nous peiner de devoir dire aux gens peut-être d'ici quelques jours, d'ici 2 jours, désolé. Voilà, parce qu'on ne peut pas étendre le parking du Vélodrome. Donc c'est simplement ça. Les gens qui veulent absolument participer à ce concert historique, qu'ils aient la démarche d'aller sur kiwol.com, kiwol.com, pour réserver, puisque tout se passe en ligne, ou sinon pour les comités d'entreprise, c'est sur Allmall. C'est sûr. Voilà. Donc c'est simplement pour pas après que c'est mon a dit non, ouais, mais bon, parce que nous PP, fait pas une voiture entrer en catimini, ni. Dis ça grand bonnet. Dis ça grand bonnet, pas ni catimini. Ouais, parce que quand c'est dans un grand stade, ouais, 1-2 personnes ça rentre, mais là, 1-2 voitures ça se voit. Et c'est pas possible, ça va pas être possible. Et nous, on a envie justement que les gens soient là, mais en même temps que les conditions de sécurité soient réunies. Qu'il y ait la distanciation d'1,50 m entre 2 véhicules, que les gens soient à l'aise, qu'ils puissent circuler au niveau de leur véhicule. On va prendre comme distance l'ouverture de la portière, c'est mon appel de bout. Il peut danser, mais il peut rester dans la circonférence à voiture et que tout le monde ait une belle vision sur scène-là, tout simplement. Une belle vision, bon son aussi. On l'a dit, les places seront en vente uniquement, vous avez dit, sur réservation. Ça se passe sur Kiwol. Pas de billetterie sur place. Pas de billetterie sur place. Les billets seront nominatifs, ça veut dire qu'il y a une bonne traçabilité qui sera faite, c'est ça. Et puis voilà, on l'a rappelé, nous guiderons les voitures en fonction de leur gabarit et une seule place sur 2 sera occupée. Super. Alors, ma petite question, c'est un concert qui, selon vous, est réservé à quelle population? Est-ce que vous avez ciblé les jeunes? Est-ce que vous avez ciblé les moins jeunes? Ou est-ce que c'est tout le monde? Parce que j'ai vu, il y a Métis S, on a Victor O. Je pense que on traverse un peu les générations. Hein. Je pense que la programmation est dite familiale. Hein. On n'a pas oublié que c'est la fête de la musique, déjà de 1. Et puis c'est surtout la fête des pères ce jour-là. Ouais. Donc les gens pourront justement déjeuner ensemble en famille et puis finir la journée ensemble. Et puis le concert il démarre à 19h, donc c'est encore tôt. On aura un superbe cadre dans la mesure où on aura une belle scène, mais on va surtout bénéficier du coucher de soleil puisque le soleil se couche autour de 18h45, 19h. Donc les gens pourront bénéficier de ce beau spectacle du coucher de soleil derrière la scène. Et puis voilà, on pourra en profiter et passer un bon moment en famille. Voilà, donc effectivement, le plateau d'artistes, je pense, symbolise exactement l'état d'esprit et la cible. La cible, c'est de 7 à 77 ans. Hein. De 7 à 77 ans. La famille. On rappelle les artistes, Didier. Fais-nous rêver, Tibouin. Non, mais... ouais, Fred DR, Victor O, Yannick Cabrion, Métis, Siziki Nenga Dominique Coco. Voilà, et je répète, c'est un concert live.
et musicien à la télé. En playback. Ni en playback, c'est un concert live avec une grande scène, voilà, des écrans latéraux pour que les gens puissent bien tout voir et de la vraie musique. Donc du live sur scène. De la vraie musique. Voilà. Ça donne envie, Fabrice. Oui, parce qu'en fait, on a choisi aussi le concept acoustique. Ouais. Pour justement, hier soir, Métis, par exemple, était en répétition, Yannick aussi. Elle me disait qu'elle était super contente de reprendre la scène avec ce type de configuration parce que ça lui donnait justement tout le temps de pouvoir s'exprimer, comment dire, de parfaire son texte, de pouvoir poser sa voix. On est sur l'écoute en acoustique. Donc même elle, ça l'a mis vraiment à l'aise pour pouvoir travailler et c'était pour elle super la répète de hier soir. D'ailleurs, on a connu Métis sur un petit son acoustique avec où elle prend son... Ouais, ça, génial. Elle va nous régaler, Bon, moi j'aime beaucoup Métis, mais pas qui Métis, Dominique Coco, Victor Yann Gabriel, est-ce que ces artistes-là étaient aussi impatients que vous justement de reprendre contact avec le public? Ils sont dans le même état d'esprit que nous, les artistes, on va parler. Mais il y a un schéma de militantisme aussi, parce que c'est vrai qu'à l'image de ce que nous vivons, eux vivent la même chose, l'arrêt total de leur activité. Du moins pour les prestations physiques, les concerts. Donc, Yosho, on peut dire que Yosho, répétition là, on a senti qu'il y a une joie de vivre, qu'il y a beaucoup de partage, beaucoup de sourires, beaucoup voilà, ils sont contents de retrouver cette espèce de les studios pour les répétitions, et je pense qu'ils vont être contents de retrouver le public aussi. Et comme le public aura beaucoup de plaisir, j'imagine, à les côtoyer aussi dimanche. On t'a dit ça, c'est tout le monde besoin de ça, concrètement. Tout le monde besoin de ça. Parce que nous sommes vivons période hypo-finie. Mais c'était confinement total là, c'était quand même assez compliqué. Les sciences comme des séquelles. Ni l'aspect médical, mais ni aussi le fait que la musique permet quand même d'adoucir ce nombre de mœurs et ni des gens qui bien dit nous comment ça a manqué nous nous t'ai dit effectivement que ni santé à eux d'abord parce que c'est vrai qu'organiser un concert public où les gens seront les uns à côté des autres c'est pas possible en ce moment, ça ne l'est toujours pas, mais en tout cas on a trouvé cette solution de drive-in pour permettre aux gens et de pouvoir assister à un concert en même temps de respecter toutes les règles sanitaires pour pas ni pour une espèce de modèle de souci par la suite. Et puis nous savons, nous avons phrase qu'a dit, musique c'est celle médicament. Et c'est l'amour aussi. Ah oui. En plus, nous avons parlé de ça, santé, musique ça peut être en médicament. Alors nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. C'est l'occasion de rappeler les mesures de sécurité. Tout bitin pour tout le monde savent qui Jean Saka passé. Alors Fabrice. Alors, concernant les voitures, donc les voitures vont arriver, on va les placer selon leur gabarit, vont dans des zones, dans des zones et par les agents de sécurité selon leur gabarit, voilà. Selon leur gabarit, comme ça, gros voiture, gros voiture, petit voiture. Exactement, on est d'accord. Ensuite, le port du masque, on le rappelle. Il est conseillé dans la voiture. Oui. Parce que comme tout le monde qui a roulé ces mêmes bitins-là, ils ont une famille, donc ils ont habitué à être confinés, ils ont une famille à eux, donc ils ont une voiture là. Et il est obligatoire au sortir de la voiture. Pour les gens qui vont vouloir se mettre debout pour regarder autour de leur voiture, à ce moment-là, le masque sera obligatoire. Mais là, nous pas dit obligatoire, il faut savoir que ça aussi valable pour eux que pour les gens qui sont à côté à eux. Donc c'est pour protéger et le public là et eux-mêmes. Donc on préfère que ça soit comme ça. Et puis bien sûr, les gens qui veulent aller aux toilettes et tout ça, il faut impérativement qu'ils aient le masque pour pouvoir circuler. Voilà. Exactement. Distance de sécurité, 1,50 m. Nous cadons concert, mais nous pouvons manger aussi, Fabrice. N'est-ce pas? Oui. Ah, son goût, on a obligé pas de manger, on va mettre à disposition du public une manière de pouvoir commander depuis la voiture. Oui. Voilà. Et innovation jusqu'au bout. Voilà. De payer à distance.
éventuellement. On est en train de préparer ça, de travailler dessus, de manière à ce qu'ils puissent avoir leurs snacks et leurs boissons sans se déplacer. Et nos hôtesses vont... Alors là aussi, il y aura une innovation. On aura des hôtesses en roller, il y aura des hôtesses en tuk-tuk, et qui vont acheminer et puis les boissons et les snacks directement dans les voitures. Directement dans les voitures, pas déplacer. Voilà, donc on est en train de préparer une manière sur le téléphone, via le téléphone, de pouvoir payer à distance et de manière à ce qu'on puisse minimiser au maximum les contacts. Moi, j'ai une situation qui a fait travail. Oui, Didier. C'est exactement la raison pourquoi les glacières sont interdites. Pas de pique-nique, pas de glacière. Pas de pique-nique, puisque les agents de sécurité vont ouvrir les coffres de chaque véhicule pour vérifier pas d'alcool, pas de pique-nique, pas de glacière, et que les gens respectent en fonction de leur ticket, qu'ils respectent le nombre de personnes qu'ils ont, puisque sinon ils seront automatiquement, ça va être vérifié au niveau de l'entrée. Ils seront conduits. On leur rappelle, pour terminer, les artistes seront en live, à pas playback, à pas machin, c'est bon musique, nous allons écouter. Oui, concert en live, en plein air, en live, et donc les musiciens seront sur scène, et puis le son sera diffusé via une fréquence FM nouveauté qu'on va aussi. Dévoiler au dernier moment, juste avant le début du concert. Juste avant le début du concert. Messieurs, est-ce que nous disons tout le temps, le téléphone à autres qui a sonné là, on sait que c'est des hommes qui très des hommes qui très occupés. On aimerait surtout remercier nos partenaires qui nous ont vraiment donné un coup de main dessus, puisque ça a été une aventure jusqu'à maintenant un peu pas semé d'embûches, mais c'est très compliqué de mettre en place ce type de manifestation inédite. Et on a des partenaires comme la région Guadeloupe, la ville de Bemao, qui nous ont répondu favorablement dès le départ. Nous ont fait confiance. Et puis après, il y a des partenaires privés comme Soch, Matouba, Aluego, Scancar, qui nous ont fait vraiment confiance aussi et nous aident. Alors, on dit bien, ce sont des partenaires, mais ce n'est pas une affaire de sous, c'est beaucoup d'échanges de marchandises. Donc, on n'est pas arrivé avec un bordereau en disant toi tu donnes tant, toi tu donnes tant. C'est justement, c'est ce qui a plu justement aux décideurs qui nous ont accompagnés et aux privés qui nous ont accompagnés, c'est qu'on a mis en place un certain nombre de choses de manière à ce que tout le monde puisse se retrouver et que chacun puisse retrouver le chemin du travail. Wow, super. On le rappelle, hein, vous tenez à organiser cet événement pas simplement pour autres, hein, mais pour soutenir une filière qui génère beaucoup d'externalités positives. Faut pas nous oublier ça. Ça se passe le 21 juin, la fête de la musique. On est en nouveauté, innovation, belle musique en acoustique au Vélodrome Bemao. Est-ce que j'ai tout dit? C'est ça. Les places? Kiwol.com, kiwol.com pour les particuliers et pour les comités d'entreprise Allmall. Allmall. Les artistes, faut dire. Fred DR à la direction musicale. Merci Fred, merci beaucoup. Et Dominique Coco, Victor O, Izzy Kenenga, Yannick Cabrion et la magnifique Métiès. Je pense elle quand même, mais bon, on n'a pas TV dit ça au début de l'émission là, parce que justement, elle fait de l'ombre à tous ces hommes. Voilà, sa seule présence cause déjà beaucoup de soucis. En tout cas, ce sera le feu. On dit ça quelque chose, ce sera le feu. Oui, il faut ça chaud. De toute façon, c'est le premier concert. Il faut savoir que depuis 3-4 mois ici, c'est le premier concert sur Mnaka Vive. Avait l'impression de, voilà, en vrai live, c'est en vraie scène, puisque depuis je crois, février et le carnaval, on n'a pas eu ce plaisir-là. Donc ça va être une manière de retrouver la scène, que la musique se retrouve, que les artistes se retrouvent, que nous retrouvions, et voilà. Que la population se retrouve. En symbiose. En symbiose, pour nous passer un bel moment. Merci beaucoup, Fabrice, Didier, moi, en quel là? Eh bien, magnifique. En Pévin? Mais absolument. Oui. Qui j'en habillé? Mettez au con, il est là ou bien. En mais bien? Sinon, avec ou sans, Fauville. Avec ou
En tout cas, merci à vous d'être venus parce qu'effectivement, il faut parler de ça, il faut parler de la reprise, il faut parler des secteurs en difficulté, mais qui capotaient en gamme. Alors, merci à vous, merci à vous. C'est nous qui te remercions. Et nous avons hâte. Rendez-vous le 21 juin. Acoustic Live, ça se passe au Vélodrome de Bemao. Pas rater, un bon moment à passer en famille. Et nous, on se retrouve ce vendredi avec Secret de Femme. La semaine prochaine, vous connaissez déjà le rendez-vous hebdomadaire. C'est le mardi, le clin d'œil événement. Nous, là, avec les acteurs économiques de la Guadeloupe pour nous parler des événements. Et on espère que ça va reprendre. Zoja Connaître, l'amour au pillage. Passez une bonne fin de semaine.